Salut les Dibos, bienvenue dans cette nouvelle pause dev. Et oui, c'est pas l'heure habituelle les Dibos. Mais d'abord, fond vert. Non, pas fond vert, par contre, vous la voyez là? Juste là. Qu'est-ce que c'est qu'elle a l'air? Juste là, ici là. Vous la voyez cette carte graphique? Et oui, c'est un GPU. C'est un GPU qu'on trouve dans Escape from Tarkov. C'est un cadeau des copains. Ils ont trouvé sur le bon coin un mec qui vendait la carte, enfin une carte en tout cas, le même modèle qui a été utilisé par Battlestate Gaming pour modéliser les GPU dans Escape from Tarkov. Et c'est un petit clin d'œil parce que lors de nos innombrables parties, je rage, parce que je dois être le seul glandu à ne jamais avoir trouvé un seul GPU. Donc maintenant j'en ai un en vrai. Vous avez remarqué aussi la colonne de ventilation. Je sais pas quoi faire avec mon doigt, c'est chaud. Là, et oui, parce qu'il fait très chaud à la débris. Voilà, donc si vous entendez un petit peu de vent, un petit fond, un petit vouh en fond, c'est ça. C'est pas moi qui me sèche les cheveux ou qui suis en train de me vibrer, me faire vibrer la chaise. C'est ou téléphone, hein. Doucement, on se calme. C'est le ventilo derrière. Bref. Pause dev, horaire un peu inhabituel, je sais les Dibos, c'est pas le bon horaire. C'est normal. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous à midi, donc je vais pas pouvoir assurer midi 14. Je vais essayer de vous faire, allez, 10, 11 à peu près. Et entre 10h et 11h, on va essayer de faire concis. Hein, lol, ceux qui me connaissent sont déjà morts de rire. Mais c'est pas grave, on va déjà regarder un petit peu. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est encore de revenir sur Rehost. Et ce que j'aimerais vous proposer sur Rehost aujourd'hui, les Dibos, c'est d'essayer de voir comment... Alors on va peut-être pas faire complètement la fonctionnalité, parce que sinon demain j'aurai rien d'autre à vous montrer. Mais surtout on va essayer de mettre en place les fameux boutons précédents suivants sur la galerie quand on est en train de regarder et de browser un album d'images. Mais j'ai pas fait mon café, c'est quoi ce bordel? Quand on browse les albums dans Rehost, pouvoir aller sur l'image suivante, précédente, etc. Et vous allez voir que c'est pas un truc aussi simple qu'il n'y paraît parce que quand je suis dans un album, quand je suis en train de browse un album, il est possible que la photo suivante soit la photo que quelqu'un d'autre ait uploadée. Bref, il faut pas que je me contente d'aller chercher juste l'enregistrement suivant dans la base de données. Hein. Il faut que je filtre sur l'album, lieu user, les dates. Ça va être un vrai merdier. Mais voilà, on va réfléchir à tout ça ensemble. On va se poser. On va déjà commencer par checker côté back, côté service, ce que ça implique de faire un bouton suivant un bouton précédent. Et puis, si vraiment c'est un gros casse-tête, on fera une pause à ce moment-là. J'irai coucher ça sur papier, on ira regarder. Et demain on prendra le relais. Ensuite il va falloir qu'on trouve côté front comment on va pouvoir mettre en place des boutons, des petites flèches pour aller image suivante, image précédente. Est-ce qu'on le fait que sur la page des liens dans la galerie, la page détails, vous savez, détails CSHTML, ou est-ce qu'on le fait aussi en full screen avec un petit watermark, vous savez, avec un chevron suivant précédent. Je fais des gestes en l'air mais vous les voyez pas, c'est formidable, voilà, je peux faire comme ça, voilà. Et bref, voilà, on va regarder tout ça et je propose qu'on commence direct. Il y a un autre truc qui tourne en même temps, je vous en parlerai peut-être, on verra si ça intéresse les Dibos. Surtout si lorsque je fais Alt-Tab malencontreusement, vous tombez sur un écran qui est occupé à autre chose. On va déjà baisser un peu la musique parce qu'on s'entend même plus respirer. Voilà, super. Et c'est parti, mon kiki. Vous commencez à connaître la maison, hein, je mets les deux écrans peut-être, ouais. On va ouvrir la solution, ça, bon, je vous le dis à chaque fois je vous dis j'en parle plus, à chaque fois j'en parle, c'est tragique mais c'est comme ça. Voilà les Dibos, donc on va démarrer comme ça, et donc ce que je vous propose déjà c'est de me mettre en mode ne pas déranger, parce que, voilà, ok. Ensuite ce que je vous propose donc c'est de partir sur cette nouvelle fonctionnalité qu'on va implémenter dans Rehost, c'est-à-dire que je vais vous montrer tout de suite ce que ça veut dire en prod. Alors déjà c'est ce work item là, hein, navigation dans les albums, et ça se traduit par hop mes photos. On va prendre un truc un peu rigolo, on va prendre des voitures, non c'est chiant, on va prendre, on s'en fout en fait, du matériel informatique. Voilà. Et donc ce que moi j'aimerais, c'est que quand je suis en train de browser mon album, alors là c'est pas de chance, c'est une photo qui est un peu petite, mais ce que j'aimerais pouvoir, c'est quand je suis dans un album en train de voguer à l'intérieur des images de mon album, j'aimerais pouvoir avoir un bouton ici là, un bouton suivant, et là un bouton précédent. Vous en serez douté, c'est pour aller ici sur cette. Alors par exemple si j'ouvre cette image là, voilà, bon on s'en fout, c'est le bas d'un PC portable, super. C'est l'image numéro... Ah tiens, j'ai pas l'ID ici, bon on s'en fout, c'est l'image 52032, l'ID est le 52032.
J'aimerais avoir un bouton ici, un chevron qui fait précédente, ou là sur le côté, enfin je sais pas, on trouvera une astuce où on demandera un vrai DevFront de nous, de nous proposer des suggestions. Et ici pareil, mais dans l'autre sens, un chevron pour aller vers la droite. Et donc vous l'aurez compris, c'est censé m'emmener sur l'image d'avant, voilà, et là, et sur l'autre côté sur l'image d'après. Pourquoi est-ce que je peux pas me contenter simplement de faire plus 1, moins 1 à l'ID de l'image? Et bien vous vous en doutez, il y a plusieurs raisons. Alors ça, c'était pas la peine, mais voilà. Vous vous en doutez, il y a plusieurs raisons. Bah, on peut les énumérer. Hein. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je peux pas me contenter de faire simplement plus 1, moins 1 sur les ID des images à afficher. C'est que l'image précédente et suivante n'appartient pas forcément à l'utilisateur, à l'album, ou peut-être même a été supprimée entre temps, est une image temporaire, éphémère. Voilà, vous vous en doutez, je peux pas simplement aller faire un moins 1 plus 1 dans la base de données. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de stream. Donc ça ne suffira pas. Il va falloir que je commence un peu plus à réfléchir un peu plus et aller à mettre des conditions, à mettre des clauses where sur ma requête SQL pour descendre et ma requête pour monter. Je pense que je vais être obligé de faire ça. Je pense que... Alors il y a deux solutions. Soit je pars comme ça et je fais à la volée. Hein, j'appuie sur un bouton précédente et ça va charger l'image précédente en faisant la redirection. Enfin, ça va rediriger vers la bonne image, quoi. Si vous avez vu ici dans l'URL, ici, je mets un ID d'image en paramètre. Donc je peux très bien imaginer construire une URL ici avec l'ID précédent, ce qui veut dire que au chargement de chaque image, il va falloir que j'aille aussi charger l'ID, mais c'est juste un entier, mais l'ID de l'image précédente et l'ID de l'image suivante, côté serveur. Il va falloir faire ça de manière un peu intelligente. Soit ça, soit je détecte que je suis en train de voyager dans mon album Matos, par exemple, et donc toutes les photos que vous voyez ici, toute la liste d'images que vous avez vu ici, qui a été chargée à un moment donné, il va falloir peut-être que celle-là, je la charge quelque part dans une case mémoire du serveur, que je la stocke et que je sois capable d'aller rapidement de l'une à l'autre. Je sais pas ce qui est le mieux. Je sais pas ce qui est le mieux. Évidemment, ça coule de source. Si je tombe sur un album qui a pour une raison ou pour une autre 3 milliards d'images à l'intérieur, en admettant que ce soit possible, bah, du coup là je vais trimballer des sacrés avec des sacrés blobs de caca dans la mémoire du serveur. Donc c'est pas forcément la bonne solution. J'irais plus sur une solution d'aller get la photo et get aussi l'ID simplement de la précédente et celui de la suivante. C'est plutôt vers cette solution là que j'irais naturellement. Je sais pas si c'est la bonne, hein, on va démarrer ça ensemble. Mais, mais donc vous l'aurez compris, le but c'est d'avoir un bouton ici et un bouton là pour pouvoir aller sur l'image suivante précédente. Alors, est-ce qu'on le fait uniquement sur cette page là, la page détail, ok, ou est-ce qu'on l'a fait aussi en watermark là sur sur l'image en elle-même, hein, sur la photo, un petit plus ici, un petit plus ici, enfin un petit chevron, enfin je sais pas, ça après on stylisera. Alors pour le moment Mediboss, on va se contenter de ça. Déjà, on va déjà aller, je vais un peu vite, on va déjà commencer à aller dans la couche service, à écrire les deux requêtes, ou plutôt la requête qui va me permettre d'aller charger, quand je suis dans cette vue là, tout de suite là, l'image plus les ID des deux images qui vont suivre. On va déjà se contenter de ça, je pense que ça sera déjà pas mal, vous allez voir, il va falloir qu'on se pose 5 minutes pour le faire. Ok? Et bah allez, c'est parti, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Donc, hop, on va se mettre en plein écran quand même, hein. Ce serait bien qu'on voit un petit peu de code. Et, et donc on va peut-être mettre un petit peu de musique un tout petit peu plus fort, voilà, ça peut être pas mal. Ok. Que vous entendiez cette belle sonorité au lieu du ventilateur derrière. Je me tais 30 secondes. Ouais, on entend un peu le moteur derrière. Bon, c'est pas grave, je vais meubler avec ma belle voix. Et bientôt un fond vert à la Dibri. Allez, première parenthèse, c'est parti. Bientôt un fond vert en vrai à la Dibri. Je me suis équipé, je me suis équipé récemment. Et pour les stream gaming, ça a déjà commencé. Hier soir, vous avez pu voir mes fantastiques performances de surimpression. Et on va bientôt le faire aussi dans cette pièce parce que je pense que là, c'est bien approprié que je puisse laisser traîner mes slips et tout sans que ça gêne. Et puis que là, la luminosité est pas mal. On va pouvoir faire des trucs un peu rigolos en incrustation. Je vais pouvoir avoir du code sur la tronche, ça va être super génial. Enfin voilà, petit teaser pour la suite. Donc allez, revenons à nos moutons. On a vu qu'on était dans le contrôleur qui s'appelle... J'ai déjà fermé la fenêtre, tout va bien. Contrôle m'acheter. Ok, on est dans le Gallery Controller sur l'action détail. Donc c'est parti. Contrôleur.
Vous avez passé un bon week-end, Lady Boss. Je vous ai même pas demandé, le mec est pas poli. Hein. Alors on est sur l'action détail du contrôleur Gallery. Donc on est là. Et effectivement, on remarque que détail prend en paramètre un Picture ID. Donc ça va bien m'arranger. Et toujours mes superbes requêtes SQL en plein dedans. C'est dégueulasse. Ouais. Tout ça pour aller get une picture. Je pourrais peut-être même fermer la requête là, ça serait suffisant. Hein. Ah oui. Est-ce qu'on refactorerait pas en même temps? Var if rec album. Ok, il y a une autre requête faite ici. Ok, oui, c'est pour peupler le. Ouais, c'est pour pouvoir. Faut faire deux requêtes. On va le faire en même temps. Hein. Je suis sûr que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Enfin bref, vous l'aurez compris donc, on arrive dans l'action détail et donc ici en fonction du picture ID qu'on a passé en paramètre, il va falloir être capable d'aller donc remplir tout ça, hein, c'est ce qui s'effectue actuellement, hein, pour aller peupler la page de détail hein, avec la miniature, les liens, etc. Hein, je vous le redis 50 000 fois, mais c'est celle-là la page détail. Et il va falloir que quelque part aussi là-dedans, je stocke l'ID précédent et l'ID suivant. Donc déjà, première chose à faire, c'est d'aller modifier mon modèle là-dedans pour aller ajouter, c'est des longues hein, je crois, web. On va prendre celui-là, on va le mettre en double, boum boum. On va avoir un hop ID picture next parce que nous on n'est pas très anglophone et ID picture previous. Previous. Voilà. Donc ça sera mes ID de ma suivante et précédente image de l'album. Je précise, je le préciserai tout au long de cette. Je sais pas encore si ce sera une série d'épisodes ou cet épisode, mais il va falloir que je précise bien que ça c'est l'ID de l'image actuelle, ça c'est la suivante et ça ce sera la précédente. De l'album, de la série même, je dirais, la série d'images. On verra que c'est pas aussi simple que ça. J'ai déjà réfléchi un petit peu et ça va être une galère. Ok. Et donc du coup, comment on va faire? Est-ce que pour peupler ce champ-là, on va le faire ici, on va le faire là, ouais. Et après que bon, ce qu'ils font s'en fout. Modèle. Ouais, la requête SQL, on la refactorisera après. On la déportera après. ID picture Prévous quoi. Prévous, le mec il appelait ça Prévous. Vous pourriez me le dire, Lady Boss, que je fais n'importe quoi. Un petit verre d'eau du coup. J'ai pas fait de café. C'est dommage. Mais bon, j'ai quand même pris un peu d'eau. C'est le principal. Alright, on passera voir ça tout à l'heure. Hop là, voilà, reviendons à nos moutons. Donc on est là, j'ai renommé Previews parce que j'avais fait une faute de frappe, on s'en fiche. On est ici, ça me chagrine, on va le faire. On va pas faire les feignasses, on va prendre l'habitude. Tout ça là, non, jamais. Donc on va le dégager, on va factoriser exactement parce que ça va aller dans la couche service. Ça va aller dans la couche service, mais clairement tout ça se fait offline les gars. Hein. On n'a pas besoin d'être connecté à la base de données pour aller calculer l'heure du jour, un chemin d'accès, tout ça c'est offline. Hein. Donc c'est mort, hop, on va se remettre dans ma couche service qui est ici. On va sur le picture service. Voilà, je suis sûr à 100% qu'il y a déjà un get picture by ID. Voilà, bingo. Bingo. Est-ce que ça fonctionne si on se sert de ça? Respic isadmin. Ok, est-ce que j'ai besoin de ça? Ah oui, d'accord, parce que je détermine si... Ah oui, ok, pour trouver le owner. Ouais, effectivement, parce qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Il faut que je fasse gaffe à ça ici. Rec picture. Je l'ai fait en amont. Ah oui, je suis dans la case détail ici, ouais. Donc ça veut dire que... Comment je gère... comment je gère le fait d'essayer d'afficher une image qui ne m'appartient pas? C'est chaud ça, je le fais pas ici. Si moi je demande ici la picture 348 et que la 348 c'est un autre utilisateur qui l'a uploadé et qui l'a mise privée et que je suis pas admin. Allô, ouais. Je crois que je le fais dans le index. Galerie index.
Session expire, c'est ça, c'est si on n'est pas autorisé. Voilà, c'est ça. Donc si l'ID de l'album, le user de l'album n'est pas le user de actuel, ou s'il y en a un, voilà, c'est ça, album ID value. Donc si c'est à la racine ou si c'est pas si c'est une image privée, quoi. Mais je crois qu'à aucun moment, oh si ça m'étonnerait que je l'ai pas fait quand même. Je l'avais testé et tout, donc c'est forcément fait ailleurs. Ok, bref, en tout cas c'est quelque chose duquel il faut que je me méfie. Il faut que je me méfie. Putain, mais alors comment ça marche? User ID, ça c'est celui. Ok, B out, user ID. Ok, il fait différentes zéros et si c'est celui de l'image. Album name. Ah oui, ça c'est pour pouvoir la modifier. Ah bah oui, je le fais après, super. Tout à la fin. C'est pas très intelligent. Tout à la fin de la procédure ici. Une fois que j'ai bien été chercher en base de données hein, l'image, si je reconnais que le user qui est connecté n'est pas enfin c'est le modèle donc c'est celui qui vient de l'image. Hein. Si le user qui est connecté n'est pas celui qui a uploadé l'image et que l'image soit elle est pas privée, soit elle est privée, soit l'album dans lequel l'image est un album privé. Dans ce cas-là, je retourne vers une page d'erreur. Ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est que je fasse ça une fois que les requêtes au-dessus ont déjà été faites, quoi. Bon, c'est pas très judicieux, mais en tout cas, c'est protégé. Bref. Et je suis content parce que ça se fait post SQL. Donc ça veut dire que effectivement, je peux absolument ici utiliser une méthode de service qui ne check pas l'appartenance. Ouais, j'aurais pu le faire. Parce que sinon il la retourne pas, il la refuse à ce moment là. Regardez ça, si là je mets un ID picture, un ID user qui peut être 0 si je suis pas logué, ça c'est pas un souci. Si je suis en mode anonyme, si je suis en mode anonyme, il est where ID user et ouais ok donc là ça sera 0 donc ça retourne false, ça sera faux. Du coup si le picture ID, si l'ID, waouh, ouais je vais chercher dans la base de données la picture qui correspond à l'ID. Et il faut que l'ID user soit égal à 0, soit il soit égal à celui qui a uploadé. Ou alors que ce soit un admin. Ah c'est pas mal ça. Ça veut dire que si là j'ai 0 et que là j'ai une valeur, dans ce cas là ce test là est faux, sauf si je suis admin. Et si le test est faux, là c'est un et exclusif. Ah, c'est un et quoi. Donc ça veut dire que là j'ai faux, donc là ça c'est faux, donc where il retourne rien du tout, donc ça retourne nul. Ouais ça c'est con, ce test là il est con, c'est pas grave. Donc ça retourne vide, donc ça veut dire que c'est utilisé à 0 endroit d'ailleurs. Étonnant, j'avais dû prévoir le coup mais jamais m'en servir parce que je vais avoir peur de ce test là. Ok, donc ça veut dire que je pense qu'on doit pouvoir utiliser cette fonction là. On va essayer bien sûr, on va essayer tous les contextes, tous les cas différents. On va se connecter en tant qu'admin, vérifier qu'on peut encore voir toutes les photos et les modifier, enfin les modérer. On va se connecter en tant qu'utilisateur, on va uploader nous-mêmes une photo, comme ça elle nous appartient, on vérifie qu'on peut l'ouvrir. On va se connecter en tant qu'un autre utilisateur, on va essayer d'ouvrir l'image qu'on a uploadée précédemment. Vu qu'elle a été faite par un autre utilisateur, on devrait normalement être tège. Et enfin on va le faire la même chose pour un anonyme. Et dans ce cas là ça devrait passer tout le temps. Les photos que les anonymes uploadent elles sont open quoi, tout le monde peut les voir. C'est normal. En tout cas c'est voulu. Ouais ben je pense qu'on peut essayer ça hein. Donc c'est parti. On va se mettre là. On va sortir ça. On va se mettre ici. On va check. On va faire un picture db picture est égal à picture service get picture by ID. On va balancer ça et je crois qu'il nous faut aussi un user et dans ce cas on prend le this.userid, voilà ça. Alright, donc ce user ID, cette variable là c'est une variable globale, c'est une variable qui est ici, enfin globale, une variable de travail de mon contrôleur, donc de ma classe mais en l'occurrence de mon contrôleur.
Et il y a un getter dedans qui est donc automatiquement je vais get depuis ma session, ou depuis le claim, parce que je travaille ici avec des cookies, mais idéalement depuis ma session, je vais aller récupérer l'ID de mon utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas logué, comme c'est un int, ça sera la valeur par défaut, c'est-à-dire 0. Comme si mon utilisateur est logué, dans ce cas, ça sera la valeur qui sera chopée depuis le cookie. Ok, donc cette valeur là est toujours renseignée, et donc si elle est égale à 0, c'est que je suis en mode anonyme, si elle était, ou que je suis pas logué. Si elle est égale à une valeur, dans ce cas c'est l'ID, base de données, hein, c'est l'identifiant, le matricule de mon utilisateur. Là normalement on est tranquille, je sais que cette variable là, cet objet là, il sera vide, il sera nul, ça contiendra rien du tout, l'image sera pas get de la base de données, si j'ai pas, je simplifiais par si la photo je n'ai pas le droit de l'avoir, ok. C'est-à-dire que je suis pas admin, on a vu les cas précédents. Donc DB Picture, on l'a téléchargé, on est hors ligne. Désormais, ça s'exécute hors ligne. Ce qui fait que ça, je peux le... Hop, je vais faire exprès de le commenter, comme ça je vais avoir plein d'erreurs dans la console. Bingo. C'est normal, c'est voulu. Donc je reviens ici. Le file extension, est-ce que je peux le faire depuis ça? Oui. Est-ce que c'est un GIF? Ah, ça c'est intéressant. On avait dit que le PQRL, attention on va pas se retrouver dans le cas de figure, oui si on avait corrigé ça, on l'avait corrigé ensemble, j'avais mis le original file name, rappelez-vous, lors du dernier stream on l'a corrigé en PQRL, parce que le PQRL lui, c'est celui que moi je génère chez moi sur mon serveur, donc si c'est un GIF, il contiendra GIF, bim, donc là on est bon, ok. Donc ça veut dire que, vous voyez encore le code si je fais ça, ouais on voit à peu près le code, donc data uploaded, tout ça on est offline, 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 offline. Ouais. Ensuite, ça c'est la PQRL, on est offline. Ok, on en déduit, tout ça. Vous vous rendez compte un peu tout ce qu'on peut faire offline? Alors que moi pendant ce temps j'étais encore avec une... Bon ça va vite, hein, c'est des petites affectations, mais... alors que j'étais avec encore une transaction SQL ouverte, quoi, c'est n'importe quoi. C'est tragique les gars, faites gaffe à ça, c'est important. Ok, site domaine, ça, tout ça, il n'y a pas de connexion. Là il y en a une, on prend l'ID. L'ID d'album. Ah ouais, faut que je fasse gaffe à ça. Est-ce que dans mon... Ouais. Là, faut que j'inclue l'album. Ok. Et pourquoi il veut pas... J'ai pas de link là-haut? Bien sûr que si, j'ai un link ici. Une context picture.include. Bah alors Bob, pourquoi tu veux pas? Ah ouais, ok. .include. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Dib? Alors je vous explique. Moi j'utilise dans mes... vous le savez, pour ce projet-là, j'utilise Entity Framework. On est dans un projet qui est en ASP.NET MVC, hein, c'est du .NET Framework, 4.8, on s'en fout. J'utilise Entity Framework, 6. quelque chose, et je suis connecté à une base de données SQL. Ok, ma couche service elle est faite en lazy loading, ok, je crois que vous voyez où je veux en venir. Ce qui veut dire que je ne télécharge de la base de données que les infos dont j'ai besoin. D'accord? Là, je suis en train d'écrire une requête. Si vous la voyez, je vais zoomer un peu. Si vous la voyez, je suis en train d'écrire une requête qui va aller chercher quelque chose dans la table Picture. Comme ici, je fais sur la table User. Ok? Donc, je fais Picture, je fais mes trucs. Sauf que, une fois que cet objet-là, il est retourné ici, il est là et il est récupéré là, l'objet là, il est hors ligne. Il est plus connecté à ma base de données. Ok? Donc si je vais essayer de descendre d'un niveau et d'aller chercher une autre table jointe, liée par une foreign key à cette table picture, je vais avoir un problème parce que le lazy loading ne va pas aller télécharger tout l'arbre. Je m'explique. Vous avez vu déjà, je vous l'ai déjà montré, hein, le EDMX, là, le modèle de l'application, je l'ouvre pour vous le montrer. Voilà. Il n'est pas tentaculaire, c'est une petite appli modeste, hein, il y a quelques tables. Mais on voit très bien que ma table Picture, elle est connectée à d'autres. Ici, il y a des liens entre. Elle est connectée à Picture View, elle est connectée à User, et puis elle est connectée à Album. D'accord? Ce qui veut dire que, si je fais juste ma requête comme celle-ci, sans... Voilà, je vais enlever ça. Tac. Ok. Là, je suis en train de dire à mon Entity Framework, va me récupérer dans la table Picture, la picture qui correspond à ces critères. Ok, pas de problème. Je vais dans la table Picture, tu m'as donné un ID Picture, je vais chercher tout ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que cette table-là, elle est connectée donc à ces trois tables-là. Mais ça,
tant que je lui dis pas d'aller aussi me chercher les infos dans ces tables connectées là, il va pas aller me les chercher. C'est ce qu'on appelle le lazy loading. Si je désactive le lazy loading d'Entity Framework, à ce moment-là, au moment où je lui demande une ligne de cette table-là, il va voir que cette table elle est aussi connectée à user, donc via l'ID user, il va aller chercher la ligne de l'autre table qui va avec, etc. en cascade, etc. etc. C'est un comportement qui n'est pas tout le temps désirable, parce que imaginez bien que si mon schéma est beaucoup plus complexe et que derrière ça ma table user est connectée à une autre table, et puis derrière ça cette autre table aussi est connectée à d'autres, et puis derrière ça, et puis, voilà, je vais finir par avoir des requêtes qui vont être longues comme ça, qui vont faire des méga et des mégaoctets, c'est pas ce qu'on veut, clairement. Donc, du coup, pour s'affranchir de ce souci flagrant de performance, Entity Framework, par défaut, maintenant, depuis Entity Framework 4, je pense, si je dis pas de bêtises, il utilise la technique du lazy loading, c'est-à-dire il va charger que ce qu'on lui demande de charger. Il est bête, enfin, il est lazy, il est feignant, il charge vraiment la base, l'entity et ses propriétés de navigation, mais il navigue pas au-delà de ses propriétés de navigation. Ok ? Donc il faut que je lui précise ici dans ce cas-là, puisque je sais que moi plus tard je vais avoir besoin de l'album auquel est rattaché cette image. On le fait ici, hein. recpicture.album différent nul, alors album. quelque chose. On va chercher l'album de l'image, ok. On va naviguer, donc on part depuis la table picture, on check son album qui est connecté avec l'ID album qui est ici, et on veut récupérer quelque chose qui est dans cette table là, ok. Si je précise pas donc au moment où j'édite ma requête SQL, si je ne lui précise pas d'aller au-delà de la table picture et de descendre au moins jusqu'à la table album, dans ce cas-là, j'aurai un problème parce que du coup, il considérera que ce picture.album est nul. Ok ? Il y a pourtant bien un ID album dedans la table, mais il sait pas qu'il y a un album de la table album qui va avec l'ID album de la table picture. Vu les dibos ? Bref, tout ça pour dire que là, je suis obligé de préciser ça. D'accord. Si j'en avais d'autres, par exemple, si je veux aller aussi chercher le user, je peux les enquiller comme ça, hein, include album, include user, etc. D'accord. Et le fait de faire ça, et ben quand il va compiler ce bloc, ce code bloc, et il va en déduire il va le transformer en requête SQL, et ben la requête SQL qui partira, le retour, on attend à ce qu'il y ait aussi la table album, la ligne de la table album dedans, avec elle-même ses propres propriétés de navigation. Ok, je ne pense pas avoir besoin de user ici, parce que déjà je fais une première requête là, sur la table user, et je vais pas au-delà, regardez, là je vais juste chercher le user en lui-même, on va voir si ça suffit. Right? En tout cas, on prend bien album, là on devrait être content. Revenons à nos moutons. On est là, on a transcrit ça, on est dans le user, le album, le isPrivate, l'URL, le viewCount. Ok, là on fait déjà un plus 1, c'est très bien. Et donc c'est là où on descend sur l'album. Alors je sais pas si... Je pense que le fait de faire l'include suffira, sinon il faudra peut-être faire une requête supplémentaire. On verra. Ouais. Donc là on est bon. Et donc ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, une fois que tout ça c'est fait, on va checker... Qu'est-ce qu'on va checker? On va checker... Ok, si l'album est différent de 0, ok, ça c'est... Ouais, ça c'est pour afficher la réaffectation, d'accord. Et là on fait une nouvelle requête pour aller get tous les albums, c'est ça, de l'utilisateur, ok. Ok, on fait toujours un rec picture ID album as value. Et oui, c'est là où on va checker, oui, pour mettre le... Ok, pour mettre l'album en cours, d'accord. Et donc là on a besoin d'une requête. On a besoin d'une requête, c'est tout, pour aller chercher les albums. Est-ce qu'on pourrait pas faire tout simplement du coup liste d'albums. Voilà. DB albums, on s'en fout, on n'est pas très. On n'a toujours pas d'imagination hein, les Dibos. Hein. Ce week-end, ne vous inquiétez pas, j'ai vu plein de gens ce week-end, c'était super, on a fait la fête, mais ça veut pas dire que j'ai gagné en imaginaire. Hein. On va sur le album service. Get, j'ai pas fait de get encore. Et bah allez, feu. F12. Check album owner, ouais ça pourrait servir, mais là on n'en a pas besoin. On va surtout aller faire un statique liste. Oh, détends-toi. Liste d'albums. Quand tu connais pas générique, collection générique. Liste d'albums. Notre sortie sera hop. Ah ouais, ça c'est chiant, ça. Pourquoi il fait ça avec les dernières versions là? Hop, res égale
new. On va quand même faire une... On va l'instancier quand même, ça sera un peu triste. Ça, ok. Et donc là c'est parti, on va pas s'embêter, on va prendre celle qu'on a déjà ici. Hein. Hop là. Après tout, je vais faire plutôt ça. Voilà. C'est cassé. Et du coup on fait ça, on fait ça, on fait ça. Rec album. Alors on va chercher un truc aussi. Ok, donc il lui faudra un user ID en paramètre. Très bien. Ça tombe bien. Ici c'est get album by user ID. Et je pense que c'est au pluriel d'ailleurs, get albums. On a int user ID en paramètre, c'est parfait, ça tombe bien, on se raccroche dessus. On le met là, boum. Et on va faire res égale rec.toList. Il sera forcément pas nul parce que proxy, hein, j'en ai déjà parlé. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de le faire avant. Allez, petit point d'arrêt, parce que ça va forcément se foirer. Et res, ok, ça marche, ça remonte, on arrive là, on fait get album by user ID. Et on fait un gros saut de ligne avec ses gros doigts joufflus. Point get album by ID. Voilà. Et on a dit que l'ID user c'était celui de la classe, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Et donc on fait ça, on fait ça, on fait ça. Allez, obéis-moi. Ok, on a envoyé ça à la vue. Là on fait... Ok, first or default. Oh, c'est dangereux ça mon ami. Faire un point name alors qu'il pourrait être vide. N.album ID est égal à db picture.id album. Point name. Ah oui, c'est parce que là d'abord je check s'il y a une valeur. Donc forcément on en est dû qu'il l'a trouvé. Ouais, mec c'est un peu tiré par les cheveux ça. Ça devrait marcher hein, mais bon c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, peu importe, ça devrait être bon. Donc là on a, en plus de ça, en bonus on a déporté mes requêtes SQL. Ce qui fait que là on peut faire du commentaire ici. Waouh. Et du commentaire là. Ok. Donc ça c'est bonus hein. Je sais, on n'a pas du tout démarré le sujet pour lequel duquel on avait parlé. Ok, ensuite on gère l'appartenance, très bien, génie. Et ensuite add picture, add you. Ok, ok. Donc là normalement, pour le moment, j'ai juste réécrit j'ai juste redirigé les appels au code. J'ai même pas encore écrit de nouvelles fonctionnalités. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça compile, alléluia, comme vous pouvez le constater. Allons tester. Allons tester. Je crois que j'ai quelques albums avec ce compte de test. Hein. Je crois qu'il y a Jean, il y a test. Enfin, il y a de quoi faire quoi. C'est parti. Eh ben. Pardon les divos. C'est à cause de... C'est pas ma faute, c'est à cause des lenteurs de démarrage d'ASP.NET. Hein. Regardez un peu le temps que met. Je sais, je m'en plains à chaque fois. Et je m'en plaindrai encore à chaque fois. Abonnez-vous si ça vous plaît. Alors, c'est parti, on y est. Enfin, abonnez-vous, non, followez si ça vous plaît. Mes photos. Vous voyez bien le bon écran, c'est bon? Parfait. Alors, Jean, test, d'accord. D'accord, et là je suis sur Gallery Controller, donc il m'en faudrait une ici. Ok. Point d'arrêt. User ID, est-ce que je l'ai bien récupéré? Je l'ai récupéré, fantastique. F5. Ok. Ok, bah écoutez, ça a l'air de marcher, c'est bon ça. Ça veut dire que ça, si je fais ça, il me propose bien les albums de lui. Ok, donc ça je l'ai pas pété, c'est bien. Ok. Ok, bah écoutez, ça marche. C'est une image que j'ai le droit de voir, alors du coup il n'y a pas de souci. Je vais aller ouvrir une connexion à la base de données, on va aller essayer d'en choper une qu'on n'a pas le droit parce qu'elle ne nous appartient pas, ou alors elle est privée, et on va aller voir si ça fonctionne toujours, si j'ai pas contrepété cette fonctionnalité là. Et dans ouais mais là j'ai tout supprimé, c'est normal. Et à la racine, alors qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une petite patate animée là? Déjà c'est un GIF, en plus c'est intéressant parce qu'il y a un test dessus. Ok, ça reste un GIF, d'accord, elle est pas privée. Elle est dans la racine, est-ce que je peux la déplacer dans Jean par exemple? Je suis sur Jean et ça marche, elle est plus là, c'était celle qui était ici. Elle est bien là, donc ça marche toujours. Ok. Je vais virer un peu ces trucs là, c'était des anciens tests, donc j'ai supprimé honteusement les fichiers du disque dur. Voilà, c'est un peu plus clean. C'est un moyen habile de vérifier que ma suppression fonctionnait toujours.
Ok, on est bon. Donc ça a marché. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est si je suis... Ah bah j'ai pas encore mon machin ouvert. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est long. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on aille vérifier... Voilà, parfait. La violence. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille voir en base de données. Je vais essayer de trouver l'ID ici, là. Tac, d'une picture dont je n'ai pas le droit d'aller... que je n'ai pas le droit d'aller voir. Parce qu'elle ne m'appartient pas. Mais moi je suis admin avec ce compte là, donc ça a posé problème, il faut que je prenne un autre compte, il faut que je me crée un autre compte ou que je me retire les droits d'admin juste le temps du test. Ouais, on va faire ça. On va faire ça les boss. Je me déconnecte pour vider mon cookie parce que là je vais bidouiller mon compte en base de données, donc c'est attendu. C'est j'en teste. Rehost dev table. Vous voyez quelque chose ou je zoome? Ouais, je vais zoomer plutôt. Vous voyez ma tronche. User, hop. Modifier les 200 premières lignes. Mon dieu, vous allez voir le hash de mon mot de passe. Alors, SQL, parce que ça m'emmerde. Hop, where c'est date deleted is nul. Ctrl R, ok, merci. Alors, on y est, et je me suis connecté avec celui-là, je pense, c'était Jean Test, c'est ça. Et isadmin false, ok. Son ID c'est le 1020. Et donc nous on va essayer d'aller choper des images qui appartiennent à 2, 17 ou 21 là ici. Je pense qu'il y en a. Hein. Il nous en faut au moins une. Donc c'est parti. Nouvelle requête. Hop. Vous voyez le bon écran, c'est bon. From picture. Where ID user in. On a dit 2, 10, 17 et 10, 21 je crois, c'est ça. Oh, eh ben dis donc. Si je pouvais me rappeler les dates d'anniversaire des copains aussi bien que ça. Alors, oui, on va quand même rajouter. On va chercher un deleted is nul. Ça devrait réduire un peu la liste. Pourquoi? Parce que sinon je la verrai pas et elle s'affichera pas. Et is private égale 0 pour le moment. C'est ce test là qu'on va faire. Ok, toutes les images que vous voyez là, toutes ces images là, alors elles existent peut-être pas sur ce poste de travail parce que j'ai peut-être supprimé les fichiers, mais je devrais pouvoir ouvrir l'URL. Le lien devrait fonctionner dans l'URL parce qu'elles sont enregistrées en base de données. Elles ne sont pas supprimées. Ici la colonne ne contient pas de valeur, donc elles n'ont pas été supprimées. Et surtout elles ont été uploadées par des utilisateurs qui ne sont pas Jean Test. C'est que deux d'ailleurs. Hein. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà, donc ça veut dire que si je prends l'ID Picture 5 ici, alors déjà je vais me reconnecter avec mon Jean Test hein, du coup. Voilà, oui, super, très bien. Voilà, donc Jean Test n'est plus administrateur, hein, il n'a plus le lien de l'espace admin au-dessus, d'accord. Donc Jean Test il va ouvrir une image qui lui appartient. Celle-là elle a été uploadée par Jean Test. Mais si je mets le Picture ID d'une image qui n'a pas été uploadée par Jean Test, à mon avis elle n'existe plus sur le disque dur, mais bon on va quand même tenter le coup. Et ce que je veux c'est que absolument là l'image ne s'ouvre pas. Ok. Alors effectivement j'ai un message d'erreur côté serveur parce que le fichier n'existe pas sur le disque dur. Donc je vais avoir un message d'erreur. C'est pas forcément celui que j'aurais voulu, j'aurais préféré que l'utilisateur ait un message qui lui dit attention mec ton fichier n'existe pas. Mais c'est pas grave, file extend, oui parce que forcément le picture... Ah oui parce que, oui ok, je sais pourquoi. C'est parce que l'image effectivement est nulle. J'ai remis l'écran de gauche mais c'est juste pour vous voyez, voilà. Parce que à mon avis DB Picture n'existe pas, donc PQRL est nul. Parce que j'ai supprimé le fichier sur le disque dur. Ah non, ou alors c'est parce que mon filtre fonctionne, en vrai. Le mec est étonné. C'est parce que mon filtre fonctionne les dibos, hein, regardez. Je lâche l'erreur et je vais la reproduire à nouveau. Voilà. A dit user 1020, ça c'est la mienne. Voilà, c'est le mec avec son pistolet à drapeau là. Voilà, et si maintenant là je remets celle qui ne m'appartient pas, pouf, j'arrive ici. ID user 1020, picture c'est la 22. Ok, F10, je suis pas admin. False, ok. La picture, elle existe. Ah non, elle n'existe pas parce que ID picture de l'image, qui est égal à 2, est différent de 1020. Ok. Donc ça c'est nul, donc first default me rend default du coup, hein. Donc l'image est nulle, donc res devrait être nul. Bon, c'est pas grave, là je en l'occurrence
Je retourne un objet instancié, mais c'est pas grave, il est vide. Du coup, bah, c'est ça. Du coup, ça, c'est nul. L'un des deux est nul, bon, voilà. Donc, du coup, ça me retourne une erreur. Et ça ne fonctionnera pas. Ok. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le... Ouais, c'est bien ça. On va faire ça. On va prévenir l'utilisateur quand même que son image a été supprimée. Je pense qu'on va déplacer ça. On va la mettre là. Boum. Voilà, ça, on va le changer aussi. Reste DB pic. Reste égal. Ce qui me chagrine, c'est que j'aimerais bien envoyer nul. J'aimerais bien en renvoyer nul si jamais picture. Ouais, ce serait pas mal ça. Parce que là, du coup, je mets des valeurs par défaut, c'est pas ouf. Si je fais ça. Ouais, les noms, ok. Si je fais nul. Si je fais nul, du coup, là, c'est pas une instance d'objet. Du coup, ça va peut-être foirer. On va voir. Ah oui, ou alors j'enlève ça et du coup, il me reste nul. Ouais, ça peut marcher ça. Parce qu'il aura été instancié déjà. Ouais. Si j'enlève mon test là. Est-ce que le fait de claquer nul dans un truc, ça va pas lui faire tout péter? On va voir. Bref, donc je reviens sur mon Gallery Controller. Et là-dedans, ce que j'ai dit, c'est que si jamais ça c'est nul, ou bien si db picture.id picture égale 0, c'est la valeur par défaut du int, hein, vous l'aurez compris, ou du long en l'occurrence. Dans ce cas, je lui dis session expirée. Face à message d'erreur bateau, je trouverai. On fera une page personnalisée plus tard, c'est pas grave. Ok, du coup, il continue pas et il met une belle. Voilà. Et cette page là affichera vous n'avez pas le droit d'afficher cette ressource. Vous l'aurez compris. Bref, continuons. Ou plutôt testons. Charge. Oh, s'il te plaît, mon serveur démarre. Bien, mon grand. Tu es bien aimable. Ok. Écran de droit. ID Picture 47. Enfin, c'est le mec avec son drapeau là. Ça, j'ai pas changé la requête. Je sais pas Ah, si, j'ai mis res égale pic là. Pic, elle a une valeur. Res. Ok. Donc là, il y a une valeur. Donc là, ça passe. C'est différent de nul. On continue. Et il affiche l'extension, etc. Du coup, écran de droite, on est bon. On a dit que c'était quoi déjà? 922. Oups là, 922. Toujours sur l'écran de droite, de gauche, ouais, c'est bon. Ok, donc je demande l'accès à une photo qui m'est interdit. L'accès m'est interdit pour cette photo. Donc on est là. Res, machin. Ok, lui, il devrait normalement me mettre default, donc nul. Ouais, ça passe. D'accord, donc res va être nul. Donc picture va être nul. Donc db picture ici est nul. Donc là, session expirée. Boum. Vous essayez d'accéder à une ressource à laquelle vous n'avez pas accès. Ok, alors il y a un bouton se connecter, ça me chagrine. Mais ça, c'est pour un autre sujet. Ça, c'est du front. On verra ça plus tard. Comment ça, il y a eu un clip? Dénoncez-vous, qui a fait ça? Bon, allez, continuons. Ok, on est bon. Ok, donc ça a marché. On s'est affranchi de ce problème là. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est me remettre les droits d'admin et vérifier que je peux toujours accéder à la ressource. Donc là, je déconnecte ma session, comme vous avez pu le voir. Je reviens sur mon user. C'est Jean Test. Jean Test, on le remet admin. Voilà. Je vous ai pas montré, mais c'est ici. Hein. Voilà, Jean Test repasse admin. On va essayer d'afficher ça et on revient sur le code et on revient sur l'appli qui tourne. On rafraîchit, on se connecte. Boum, le cookie est créé, on est bien admin, on est content. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est admin et qu'on demande... Ouais, ça j'ai toujours mon point d'arrêt, c'est pas grave, voilà. On demande la 922. Ok, boum, on est là. Ils administrent.
Du coup, dbpic is not nul. Res is not nul. Ouais. Picture is not nul. Donc on rentre dedans. Donc on n'accède pas à la ressource. Merde. Je me suis foiré. Dommage. Bon, on recommence, hein, c'est pas grave. Là c'est la 947. Hop, 922. Point d'arrêt. Ouais, ça marche, on sait, oui, d'accord, voilà. Ok, là on y accède, lien on accède. À quel moment ça foire? C'est peut-être ici, non, ça doit être là. Est-ce qu'il faut que l'administrateur, lui, il puisse avoir accès à toutes les photos, c'est sûr. Ok, if user ID différent de 0 et db picture ID user. Ok, c'est ça. Ouais, voilà, par contre l'admin il peut peut-être pas non plus s'amuser à changer l'affectation. On fait ça. Ouais. If model ID user est différent de ok. Et private mode ou private. Ah, j'ai pris une photo qui était privée, c'est pas le pose, j'ai pas fait exprès. Ok, donc ça ne suffit pas. Il faut revoir cet algo là. Déjà, il y a deux choses qui me plaisent pas ici. Premièrement, vous l'avez vu, vous voyez bien le bon écran, c'est bon. Ça ici, c'est le petit morceau de code qui va aller afficher, donner la possibilité à l'utilisateur de changer l'affectation, de changer l'album dans lequel la photo est stockée. C'est cette icône là, ici, qui affiche la pop-up. Et là, on est passé à travers parce que tout simplement, c'est tout bête, hein, mais je pense que ça existait déjà avant qu'on altère. Hein. C'est un bug et du coup, on va le corriger. Là, le user ID de la photo, c'est 1020, parce que c'est... Non, c'est une bêtise, pardon, que je dis, c'est ici. L'ID de la photo, c'est 2, c'est un autre utilisateur que moi qui suis 1020. D'accord? Donc du coup, je rentre pas dans ce if, du coup, je vais pas peupler la drop-down list là des albums, donc du coup, mon utilisateur ne pourra pas modifier l'affectation. Plutôt, il pourra, mais il y aura il y aura rien dans la select list. Donc ça me plaît pas, il faut le corriger, il faut pouvoir passer à travers. Quand je suis admin, en tout cas, il faut que je passe à travers. Donc on va pas se faire chier, on va faire un grand OU, voilà. OU, et je crois que c'est badmin. Non, je l'ai pas mis. Et ben on va regarder comment j'ai fait. Ah, j'ai fait avec deux requêtes, c'est ça. Behoth, je crois que c'est parce que je prends. Ah oui, non, ça c'est le truc de la request, c'est tout, c'est nul. Il faut que je prenne il faut que je me mette une variable de session ici pour aller get si je suis admin. Mais je crois que je le fais déjà plus bas. On va pas se faire chier, on va reprendre comme c'est déjà fait. Ah non, je l'ai déporté là et je fais la requête ici, je crois. Isadmin, ouais, c'est ça. Ok. Dommage. C'est bien dommage. Et du coup, j'éviterai une requête là. Si ça, je pouvais l'enlever et prendre en paramètre le booléen, c'est-à-dire le détecter ici depuis le cookie, ce serait beaucoup plus performant. Donc on va faire un nouvel appel au claim, hein, on va faire ça comme ça. On va se mettre là comme ça, on va appeler ça, hop. Vous voyez le bon écran? Ouais, on va faire un bool isadmin, badmin, hein, on s'en fout. On est toujours dans l'imaginaire, hein, vous savez. Boum, boum et boum. Ok. C'est un bool. D'accord. Donc ça, si c'est requested, si c'est authenticated. Ok, alors le claim pour l'admin, je sais plus exactement lequel c'est. Faut aller voir ça dans. Il faut aller voir ça dans ma gestion des droits côté front. Je sais que ça y est. Ça y est aussi dans le account controller, mais je sais que ça y est. Là aussi, badmin. Voilà, c'est celui-là. C'est ce claim là. Boum. On va le mettre là. Tic. Voilà. Donc on convert to boolean et c'est le role. Ok, role. Si role existe, si ce type de claim a une valeur qui existe et est vrai du coup, voilà. Sinon par défaut on lui dit qu'il est pas admin. La valeur par défaut, très important. Ok, je suis bien sur l'écran de droit, on est bon. D'accord, donc là c'est bon, on a notre variable de travail badmin. Voilà, donc je vais pouvoir la claquer. On va aller ici, on va là. Tac, je la mets là, je la passe en paramètre. Dans mon service ici, je rajoute un paramètre, sinon ça compilera plus, évidemment.
Et ouais, je sais, j'ai mis isadmin et pas badmin. Et du coup, tac. Ah bah isadmin, ça c'est le même nom, tu vois. J'ai bien fait, hein. J'ai eu coup de chance. Du coup, en plus de ça, je m'affranchis ici, je m'épargne une nouvelle requête SQL. Je fais plus qu'en une seule requête, je suis content. Ici, ce sera forcément la bonne valeur puisque c'est celle qui est stockée dans le cookie. Donc c'est au moment où je me connecte que ce sera déterminé. Moi étant le seul admin, je sais que les autres utilisateurs ne peuvent pas l'être. Donc ça, on est content. Et le super truc où on est content, c'est qu'ici, je peux simplement rajouter badmin. Voilà. Tout ça pour ça, vous me direz. Et vous auriez bien raison. Ok, côté front, je sais que normalement j'ai capé ça dans la partie front, mais on va pas le faire tout de suite. Mais dans la partie front, il faudra que je m'assure que bien sûr j'affiche bien le petit bouton en cas d'admin. Ça c'est un autre problème. En tout cas là, on passe là-dedans. Et l'autre chose dans laquelle il fallait qu'on passe, ça on peut y enlever aussi. L'autre chose qu'il fallait qu'on check, c'est ça. Ça va pas parce que on check pas si on est admin et du coup, vu que c'est pas le bon user qui sait d'afficher la ressource, il se fait dégager. Donc, allez, rebelote. Hein. On va rajouter ça, ça. Voilà. Est-ce que c'est logique? Non. Est-ce que ça marche mieux? On sait pas. Pas sûr. Allez, allons voir ça de plus près. Non, je pense que ça a marché. Ok, un petit point d'arrêt. Bon, les Dibos, vous me réveillez. Hein. Si vous voyez que je suis toujours là à 11h30, c'est pas bon. Hein. Faut que j'ai décollé à 11h30. Hein. Vous me prévenez. Ok, donc on y va. J'ai mon point d'arrêt. Allez, let's go. Donc on se rappelle, on est en train d'essayer de voir, on essaie de checker si lorsque l'admin essaie d'afficher une image uploadée par un utilisateur, peu importe qu'elle soit privée pas privée, il faut que l'admin puisse y avoir accès, c'est mandataire. Donc du coup, c'est ce qu'on est en train de corriger là. Je sais, on est censé travailler dans la navigation dans les albums, je sais, mais si on trouve des petits bugs au passage, hein, on les ramasse. Allez, connecte-toi. Vas-y Jean. Jean est admin. Félicitations Jean. Va dans tes photos Jean. Ouvre une photo Jean. Ok, on arrive là. Première chose, est-ce qu'on a bien ça? Badmin true. Ok, donc la variable de session claim machin truc là, ça marche. Avançons. Donc on n'a pas, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de régression à ce niveau-là. Isadmin il est bien true. Isadmin il est true. DB. De toute façon, la photo lui appartient à ce compte-là, mais bon, il faut quand même vérifier qu'on n'a pas fait de régression. Donc la photo n'est pas nulle, l'extension est détectée. On arrive ici, je vais mettre un point d'arrêt là parce que c'était là que c'était critique. Le reste c'est que des affectations. Hein. Ok, là ici le user ID est le même que celui qui est connecté, donc que je sois admin ou pas, on s'en fiche. J'afficherai toujours la drop down. Là, on est bon. Et enfin le modèle. Ah, if ID user has value. Pourquoi je me fais étage là? Attends. Si ça est... Ah bah merde. Ah, parce que c'est un et, j'ai pas vu, c'est un et des ou. Donc du coup, il y en a un qui prend le pli sur l'autre. Ah, c'est quand même con que je me fasse test de ma propre image là. Hein. Alors attends. Hop, ID user as value et value est égal à ça. Donc ça, c'est satisfait. D'accord. Et soit... Alors, si ça, c'est différent de... D'accord. Et qu'on a mis soit le mode privé sur l'album, soit sur l'image, effectivement, là, faut qu'on soit tège vers cette partie-là. Ok. Et bah, dans ce cas, faut le... Ouais. Oh, ça fait chier. Bon, on va recommencer. J'ai pas bien vu. Je vais faire un test un peu plus poussé. Ouais, ok. Ça dit quoi, ça? QD perdu, une parenthèse en trop, c'est ça? Ouais, il est faux. Ce truc là n'est pas satisfait, donc du coup, ah bah du coup il doit rentre pas dedans. Ouais, c'est ça. Ok, ah mais oui. Hey. Ouais, j'ai pas vu. Ça c'est pour me tège en fait. Ouais. Donc c'est l'inverse en fait. Oui, je suis un peu bête.
Mais oui, c'est un test de... Ça c'est un test d'appartenance, c'est un test de... c'est un test de non-droit en fait que j'ai mis ici. Si jamais ça c'est pas le bon, alors ça me tège. Et moi je veux pas que ça me tège si je suis admin, c'est l'inverse en fait. Donc ça je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Voyons voir. Je suis pas sûr, hein, on va tester mais... Je pense que je m'étais un peu vite là, en besogne. Pourtant il me semble que tout à l'heure j'ai été tège ici à ce moment là. Si ça c'est pas ça... Ah, il faudrait plutôt rajouter un et je suis pas admin. Ouais, c'est plutôt ça qu'il faudrait. If, non, et pas admin. Voilà, comme ça si jamais je suis admin, ce test là c'est faux puisque c'est que des et. Enfin là il y a un c'est factorisé mais c'est des et, donc là ça c'est si jamais ça c'est vrai, ça c'est faux, le non admin ça c'est faux. Donc ce test est faux, donc je vais pas dans le je vais dans le else, donc je sors. À mon avis ça c'est ça la bonne syntaxe, on va voir, on va vérifier. Ouais. Il dit qu'il est sceptique. Mais bon, on va voir. De toute façon, point d'arrêt. Hein. Super important les points d'arrêt. Le mec qui se contredit tout le temps. Super important les points d'arrêt. En tout cas, quand ça plante, c'est super important. Allez, admin, vas-y, connecte-toi. Mes photos. Donc là, on est bien admin. Hein. Je le répète à chaque fois. Loul. Ok, c'est parti. On avance. Je vous fais grâce de ça. On arrive jusque là. Ok. On affiche le drop down, blablabla. Maintenant on passe au dessus, d'accord, parce que badmin est true. Donc du coup ça c'est false. Donc du coup le test est faux. Et du coup on retourne la picture. Ok. Super, on a réparé un truc qui n'était pas pété à l'origine. Maintenant on change de stratégie, on est admin, ok. Je suis admin et je demande à voir une photo qui n'appartient pas à moi en tant qu'utilisateur. Mais je suis admin. Donc il faudrait que je puisse passer au travers. Et on va voir si ça marche. Is admin et déjà true. Donc là, res contient bien quelque chose. Là, cette requête SQL est bonne. Comme je suis admin, il m'autorise à passer. Il récupère bien l'image. Voilà, je me fais pas tâche dès le début. Ok, il fait ses blabla, il mappe le modèle, d'accord. Ensuite, je suis admin, donc je veux... L'image ne m'appartient pas, d'accord. Mais je suis admin. Donc je veux pouvoir... Ouais, false. Ah oui, true. Donc je veux pouvoir réaffecter, si le mec me demande de réaffecter l'image, il faut que je puisse le faire. Donc je rentre dans le if, d'accord. Ah. Ah oui, ok. Oui, ça c'est j'ai été trop vite, c'est normal. C'est normal. J'ai un crash ici. Est-ce que les dibos savent pourquoi? C'est tout simple. Hein. Est-ce que les dibos savent pourquoi? Les dibos ne savent peut-être pas, mais c'est tout simplement parce que là je suis en train de chercher les albums de l'utilisateur. Sauf que l'utilisateur connecté, c'est qui à ce moment-là? Et oui, les dibos. L'utilisateur connecté ici, c'est l'admin. Donc ça n'a aucun sens d'aller claquer les albums de l'admin pour modifier la photo d'un utilisateur qui n'est pas l'admin. Et oui. Donc là, il faut que je fasse un petit test à la con. Avant ça, voilà, on va faire, hop, on va le créer. Cette liste-là, on va la créer. Voilà. On va faire if badmin else et puis il va faire quelque chose. Alors si jamais il est admin, tb album denal, la maladie des gros doigts. Ok, ça va se faire comme ça. Si jamais je suis admin, dans ce cas là c'est pas le user qui est là qu'il faut prendre, c'est celui de l'image, vous l'aurez compris, hein. Voilà. Si jamais, comment ça, impossible de convertir un hit nullable? Ah, c'est un hit nul. À ce stade-là, est-ce qu'on peut pas considérer qu'il a une valeur? Ça va sûrement tout péter, mais c'est pas grave. Il y a forcément un cas où ça va foirer. Bien, bref, donc du coup on y va. Si jamais je suis administrateur, la liste des albums que je vais afficher sur la modale, c'est celles qui appartiennent à l'utilisateur en question, qui n'est pas moi-même, ok. Si jamais je suis pas admin, dans ce cas-là, j'affiche ceux de l'user. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais moi-même en tant qu'utilisateur, je suis admin et je vais dans mes propres albums? Bah c'est pas grave, parce que du coup je serai dans ce cas-là, sauf que le ID user ici, bah ce sera le même, ce sera moi-même, il va le chercher et puis il m'affichera mes propres albums. Ça devrait fonctionner. C'est un cas particulier, ça concerne un utilisateur sur 300, hein. Mais bon,
Il faut quand même vérifier que ça marche dans ce cas-là. Et ça marchera. Ça compile. Ok. Démarrage de l'application. Eh oui, les Dibos, on fait du débogage comme ça. Attire l'arigot. On aime bien. Ok, c'est démarré. Connecte-toi, monsieur admin. Ok, mes photos. Bon, vous connaissez la chanson. Là, je vous montre pas les points d'arrêt. C'est juste pour aller checker. Ah si, peut-être, on a quand même modifié ça, je vais vous montrer. Donc du coup, on revient ici. Je suis admin, je fais une liste. Si je suis admin, je vais checker ceux de l'ID user. Oh, bah ça alors, l'ID user, c'est le même. C'est un cas particulier, encore une fois, mais bon, c'est pour vous montrer que je passe bien à travers et que j'affiche bien, ici, la liste de mes albums moi-même, même si je suis admin. Ok? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux afficher une image qui ne m'appartient pas? Parce que c'est quand même ça le sujet. Je suis administrateur et j'essaie d'afficher la picture 922 là qu'on a vu ensemble en base de données appartient à un autre utilisateur. D'accord? Ok, je suis admin, donc je passe à travers. Et oui, appelez-moi Dieu. Voilà, ça passe, ça passe, ça passe. Maintenant, on avance un peu plus loin. Je suis admin. Ok, là ça devient intéressant. Je suis admin, ok, mais l'ID user de la photo n'est pas l'ID user moi-même, ok. C'est pas ma photo à moi que je suis en train de voir. Qu'à cela ne tienne, il faut que les albums que j'essaie d'afficher soient ceux de l'utilisateur, ok. Ensuite, est-ce que je passe bien à travers ici? Oui, je passe à travers ici. Voilà. Bon, alors, oui, je sais, ça met un message d'erreur. Non, c'est pas un message d'erreur que vous avez à l'écran ici, c'est parce que c'est tout simplement parce que l'image côté la photo, l'ID de la photo que j'ai choisie là, c'est une photo qui n'existe plus, qui a été supprimée entre temps du serveur. Donc du coup, ça me met un petit message pour signifier que l'image a été supprimée. Mais c'est pas une 404, ok, c'est maîtrisé de mon côté. Si jamais c'était une image qui existait, le fichier existait sur le disque dur, d'ailleurs, on peut aller le faire. Ah bah non, parce que c'est un GUID, donc je pourrais pas le faire. À quoi que j'ai les noms. Ouais, j'ai les noms. J'ai un JPEG. Ouais. Ouais. J'ai changé. Pourquoi les Dibos je prends ce temps là? C'est parce qu'en fait j'ai changé de PC de dev entre temps. Et du coup, bah, tous les fichiers uploadés pendant les phases de dev il y a 2 ans, 3 ans, ils n'existent plus hein, depuis belle lurette. Donc c'est pour ça qu'on a ce message là. Bon. Ben, vous savez quoi? On va prendre notre courage à 4 mains. Hein. On va le faire en live. On va aller uploader une image avec un autre compte. Et là, je me dis, mec, est-ce que tu sais au moins, est-ce que tu connais les mots de passe? Et bah, ça sera l'occasion de tester notre fonctionnalité de reset des mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être. Ouais, perdu. Bon, bah écoutez, on a dit que c'était qui? C'était le numéro 2, hein, le user. Numéro 2, c'est celui-là. Ouais. Ah, il y a Jean-Edouard aussi. Jean-Edouard, il est pas admin et il est pas vérifié. Et lui, j'ai mis quoi comme mot de passe, vous savez, vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, c'est ça. J'avais pas des gros doigts, effectivement. Ok, bah du coup, c'est parti. Il va uploader. Est-ce qu'il peut uploader avec un compte non vérifié? Une partie des fonctionnalités, j'ai vu, ouais. Normalement. Ah oui, il peut pas uploader, parce qu'il est pas... Ah tiens, d'ailleurs, il y a un petit bug là. Je vais le mettre. Ici, je peux modifier cette drop down. C'est un peu dommage, alors que les autres non, puisque je suis en mode limité. Bah, on va le vérifier le compte, hein. Comme ça, bon, tant pis, c'est la fête, hein, mais voilà, dommage. Hop, un petit peu de censure pour pas que vous voyez mes mails. Ça a dû arriver sur l'autre boîte. Probablement en courrier indésirable. Hein. Merci d'avoir validé votre compte. Ok, on se déconnecte. On se reconnecte. Vous êtes déconnecté, retour à l'accueil. Ok, c'est bon. On est connecté avec un autre compte utilisateur. Vous avez suivi les Dibos? On est connecté avec Jean-Edouard là maintenant.
Jean-Edouard, il a uploadé rien du tout, hein, si je dis pas de bêtises, c'est tout à fait normal. Et Jean-Edouard, lui, son ID à lui, c'est 1021, d'accord? Et bah, ce qu'il va faire, Jean-Edouard, c'est qu'il va aller uploader, il va créer un album déjà. Il va créer un album qu'il va appeler. Je sais pas, on a beaucoup d'imagination hein, à la Dibri, rappelez-vous. Donc l'album de test, on va l'appeler album de test. Je rigole, on va l'appeler Prout, voilà, très imaginaire. Description, bah ça sera album. On s'en fout la description. Allez, hop. Voilà, album Prout. Non seulement on a de l'imagination, mais en plus on a de l'humour à la Dibri, c'est ça qui est fou. Et on veut ajouter des albums à cette photo. On va ajouter une photo privée. Ah ouais, carrément, on se fait pas, hein, voilà. On se fait pas prier. Et puis on va mettre, Léo Dagan. Ah, c'est pas mal ça. Boum, lancer le chargement. Ok, l'upload fonctionne. Alléluia. C'était dommage. Bref, donc dans mes photos, Racine, il n'y a rien. Et Prout, il y a Léo Dagan. Super, on est content. On va vérifier ça côté base de données. On a dit que c'était 10-21. Bon, je me fais un petit peu. Hop. J'aurais pu filtrer mieux, mais bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. Desk. Ok, voilà, elle est là. Donc c'est cette image là, d'accord. Alors pourquoi j'ai fait tout ça, c'est parce que je maîtrise le fichier, il est sur le disque dur, il existe. Donc je sais que quand je vais aller essayer de le manipuler, de l'ouvrir, ça va forcément fonctionner. Je vais pas voir le message bidon qu'on a vu juste avant. Je veux que vous puissiez voir de A à Z le fonctionnement du truc. Cette image là en l'occurrence elle existe. Donc on fait exactement la même procédure. Déjà, ah si, il y a un truc qui serait intéressant. Est-ce que Jean Valjean là, est-ce que Jean-Edouard peut ouvrir la photo de... Alors oui, du coup, là je fais rapidement, voilà. Est-ce que là je peux afficher la 47 qui appartient à l'autre utilisateur? Voyons voir. Ce serait vraiment tragique que ça marche. Alors, Jean Machin n'est pas admin. C'est important les dibos. Vous voyez le texte, hein, les dibos, c'est bon, hein, j'ai pas besoin de rezoomer, hein, c'est bon, je mets pas ma tête, mais si je mets ma tête, c'est peut-être un peu petit, je pense, mais si je laisse comme ça, normalement vous voyez. Ok, donc Jean machin, Jean-Edouard, il est pas admin, il est 10-21, d'accord. Ok, et il essaie d'aller get une image qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc normalement, là c'est nul, ouais, le reste devient nul, ok, ça on a déjà testé, mais c'était pour être sûr, hein. Boum, il est retourné vers, on lui demande cordialement d'aller vérifier ce qu'il cherche à faire. Et voilà. C'est une façon polie de lui demander d'aller... Ah, vous avez compris quoi. Bien, il a eu un message d'erreur, etc. Donc c'est ce qu'on voulait. Hein. Du coup, je me reconnecte avec mon compte admin. Ok, j'ai mis exprès le thème foncé et clair de l'autre, comme ça vous voyez bien. On est de retour sur Jean Test. Jean Test, bien sûr, il voit pas la photo ni l'album de l'autre. Hein. Quand même, ça marche. Mais par contre, Jean Test, il va essayer d'aller ouvrir l'image que Jean-Edouard vient de uploader et qu'en plus il a mis en privé, rappelez-vous. Donc c'est parti. Je fais bien appel à la 48. On a vérifié, je vérifie avec vous, mais 48 c'est bien celle-là qu'on cherche, ok. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On est Jean Test, on est admin. Donc même si on porte le user 1020 et que ma photo porte le user 1021, le OU ici me permet quand même d'aller la récupérer en base de données. Et ouais, on est Dieu, hein, on est admin. Donc on récupère l'image, on n'est pas envoyé cordialement sur les roses. Ok. Ici, intéressant, on est administrateur, ok. Et on veut quand même pouvoir déplacer cette image dans un autre album au cas où l'utilisateur me le demande parce qu'il a perdu son mot de passe ou autre, ok. Donc on est dans le cas où je suis admin et donc du coup je vais aller get les albums de 1021 et non pas de moi-même, ok. Ok, ça c'est bon, ça marche. Et enfin, je suis admin, mais je sais que l'image est privée, mais quand même, je veux pouvoir la voir parce que je suis admin. Et voilà. Donc là, ça marche. Je vois bien que c'est une image privée. J'ai quand même la possibilité de la supprimer, de la télécharger, de l'altérer, et surtout de la réaffecter à un autre album, Prout. Alors que l'album Prout, évidemment, n'appartient pas à l'admin. Enfin, à Jean Test. Voilà, moi, mes albums à moi, ils sont là. Jean et Test. Je vous l'ai dit, elle a dit brio de l'imagination. Ok. Donc ça fonctionne, on peut bien voir l'image de quelqu'un d'autre. Enfin, donc non, ça fonctionne pas, mais... Donc voilà, l'administrateur peut administrer les images des utilisateurs qui ne sont pas lui-même. C'est ça en fait où je voulais en venir. Bien vu. Bon, donc du coup ça on peut couper et on peut commencer sur l'ordre du jour.
C'est-à-dire les boutons plus et moins. On a déporté le code, on est content, ça c'est une bonne chose de fait. On va couper, virer les points d'arrêt, ça marche. Donc je veux pas dire de bêtises. Ouais, et ben on va pouvoir commencer, aller dans machin truc et aller essayer de déterminer du coup l'image suivante et l'image précédente. Pourquoi on a fait tout ce bordel là pour aller rajouter la vérification admin pas admin? Et ben c'est tout bête, c'est parce qu'il va falloir que maintenant quelque part hein, dans ma requête que je suis en train de prévoir là, il va falloir que je puisse aller get l'ID de l'image précédente et l'ID de l'image suivante. Hein, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois depuis le début du stream, c'est pas aussi simple que ça, je peux pas aller prendre la ligne du dessus, la ligne d'en dessous dans la base de données, parce qu'elles m'appartiennent peut-être pas, ou les images ont peut-être été supprimées. Ok, donc il va falloir procéder par ordre. Du coup ça va se placer ici, on a déjà prévu les deux, je vous rappelle, on a déjà prévu les deux champs dans la base de données. À quel moment on le fait au niveau du contrôleur? On va le faire dans le détail, hein, c'est ce qu'on avait dit. C'est au moment où on get, c'est ici, hein, c'est là, hein, c'est au moment où on get toutes les propriétés de la photo qu'on est en train de regarder. Il faut qu'ici je trouve un moyen, coûte que coûte, d'aller peupler les deux ID, c'est-à-dire le previous, là, hop, et le next. ID next, voilà, c'est ces deux-là. Ouais, il faut qu'on trouve un moyen de les peupler ici absolument avant de sortir de là. Et puis côté interface, je me pluguerai dessus pour aller construire les liens avec des boutons suivants précédents, quoi. Vous avez compris. Donc comment il va faire? Il faut le faire côté... il faudrait le faire côté SQL, parce que c'est là que j'ai accès à la base de toute façon. Sauf que du coup c'est plus une picture, c'est un objet compo qu'il faut. Ça fait un tout petit peu chier. DB picture. Alors déjà réfléchissons à comment je peux faire previous ID, next ID. Il faut que je prenne l'image en cours. Là je l'ai ici, c'est dbpic.id picture. Ouais. Ouais. Visuellement comment ça marche? Il faut que... Admettons que je suis en train de regarder celle-là, la 706. Il faut que j'aille get dans la base de données la suivante, ou la précédente du coup. Donc on va se caler sur les picture ID ou sur la date d'upload. Ce serait plus propre à la date d'upload. Hein. Est-ce qu'il existe, peut-être que Link le fait ça, hein, c'est tout con. Est-ce qu'il existe un dbpic.next non pardon, oui il faut que je fasse dans la requête. Est-ce que je peux faire picture.next? Non ça n'existe pas ça, previous. Ah, c'est take à mon avis qu'il faut utiliser, ouais c'est ça. Ok. Ouais. Ouais, je suis un peu dubitatif. Est-ce qu'il faudrait que je réfléchisse 30 secondes? Ouais, j'ai bien l'impression. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille poser ça sur papier? Qu'est-ce qu'ils en pensent les divos? Bon, on va essayer d'écrire un truc. Var next pic est égal à ok, et si je fais ça, là je get celle que j'ai mis en paramètre. Donc ça veut dire ça c'est ça, d'accord, ok, il faudrait que j'aille prendre celle immédiatement après. Ah oui, et si je peux faire ça, et first, ouais, et first c'est pas mal ça. Je prends la première, ouais c'est pas mal, j'ai une idée. Ok, alors si je prends, je vais pas avoir besoin d'inclure de l'album là parce que je veux juste un ID, je vais prendre le int uniquement. From picture, je fais, non, je prends where est égal à. Ok, il faut que
On va prendre la même, on va pas se faire chier, on va prendre la même. Picture.idUser doit être égale à la même que celle d'au-dessus. Ok, qui est un nullable, donc ça, si c'est nul, c'est satisfait. Ouais, il faut que ce soit le même utilisateur. Ok. Et picture.date des suppressions doit avoir une value. Oh putain. Point asValue. Voilà. D'accord. Ok. Jusque là on est bon. Et... Est-ce que je l'attende comme ça, picture. Oh là 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 là. Je vous dis les divos, c'est tragique. Pourtant c'est un bon clavier, hein, j'insiste là-dessus. Date uploaded. Date uploaded. Strictement supérieur à dbpic.date uploaded. Ok. Et là je fais ça. .id picture. Ok. Non c'est pas bon. Ouais. Et je fais .first or default. Comme ça je suis sûr d'en prendre qu'un seul. Ok. Est-ce que là on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas l'algo les gars là? Je vais dans ma table picture une deuxième fois, d'accord, où je prends toutes les images qui appartiennent au même utilisateur que celui que je suis en train de scanner, ok, que j'ai déjà scanné au-dessus, ok en paramètres en fait, hein, mais on s'en fout, d'accord. Il faut que la date de suppression soit, ah oui, et puis l'album aussi. On a dit c'est précédent et suivant de l'album, ok. Hop. That value as value, ok, donc ça, ouais, je vais rajouter l'album. Et il faut qu'elle soit pas supprimée et il faut que la date d'upload soit strictement supérieure à celle du précédent. À tout ça, je prends l'image, enfin la sous ID, on s'en fout, et je prends uniquement le premier qui vient. Est-ce que ça marcherait pas? Il faut peut-être que je order by si je veux pouvoir get le prochain. On va voir. On va voir. Et surtout, on vient de le dire, c'est super important, il faut le album. Ok, laisse-moi tranquille. Et picture. Ah là là, picture.albumID qui peut être nul, doit donc soit égal à dbpic.idAlbum. Je pense que là on est bon. Ouais. Et ça, on va le mettre dans un int pour que je puisse le débugger. Ah, c'est un long, pardon. Ouais, c'est peut-être même un long nullable. Ouais. Ok, là on l'aurait. Là on l'aurait, ouais. On va essayer, hein. Bref. Previous picture. Et là, si je fais strictement inférieur à, est-ce que ça suffit à votre avis? En fait, je pourrais le faire directement dans la base de données, ça, dis donc. Allez, essayons. Essayons, Lady Boss. Admettons que je me focalise sur... Déjà, faut que ce soit des images qui existent. Hein. 10, 20. Voilà, je prends celle de mon utilisateur préféré. Ok. On va se mettre là. On va en prendre, je sais pas, top 10. Voilà. On va en prendre juste 10. Ok. Ah oui, puis il y a l'album qui va compter aussi. Ouais, effectivement, j'ai oublié ça. Un album où il y a des images, il faudrait. Donc on va se mettre sur 10, 15. Ouais, ok. Super. Ok, on est bon. J'en ai. Ok, et si maintenant je fais select picture. Super, picture. Vous voyez la purée. Picture.id picture. Vous voyez la base, ouais, c'est bon. Where. Alors, si je me réfère, si je prends littéralement le code que j'ai écrit là, ok. Bien sûr, on va le commenter, hein. Voilà. Si je me réfère à ce code que j'ai écrit là, ici, je le traduis en SQL, où l'utilisateur est égal à l'utilisateur du précédent, donc picture.id picture est égal à l'utilisateur précédent. Ici, je l'ai mis à la main, donc on va le mettre à la main, juste pour vérifier que ça marche. Hein.
pourquoi est-ce que tu m'ennuies? Select étoile. Ouais, c'est parce que j'ai... je suis bête. Voilà. On a dit ça, on a dit l'album maintenant. Donc, et picture.id album est égal à 10.016 and picture. Oh bah déjà ça commence bien. Heureusement que je revérifie, hein. Ici c'est pas du tout ça. Il faut justement pas qu'elle soit supprimée mon image. Donc ça c'est pas bon, c'est un if and not has value à la date deleted. Voilà. Là ici c'est not, hein. Bien sûr je l'aurais vu au truc, mais bon. Date deleted is nul. Voilà, nul. Ok. Et là, c'est là où ça se gâte. Et puis, je vais l'écrire littéralement, puis on va voir. Hein. And Hans picture. Il est 11 h les 10 boss. On va bientôt arrêter. And picture.date uploaded strictement supérieur à. Et puis bah. Ah oui, alors soit je fais une cross requête, soit je vais get celle d'avant. Alors à laquelle on se place, les gars? On dit qu'on est en train de regarder celle-là, la 929, c'est ça? Qui a été, bah c'est bien, il y a un bon écart entre. On va se mettre là-dessus. Ou alors je prendrai l'ID picture strictement supérieur. On verra. Ok. Parfait, il en trouve pas, c'est bien. Nickel. Alors, pourquoi? Ah, parce que j'ai mis ID picture. Ça c'est pas bon. C'est pas ID picture, c'est ID user ici. Mais oui. Pardon les 10 boss. Merde. Et ouais, c'est vrai, faut que je convertisse le date time. Non. C'est à cause de ma locale sur le serveur, ça. Peu importe. Ok. Alors, select ID picture. From picture, where. D'accord. Donc là, il va prendre toutes celles qui appartiennent à cet utilisateur-là, à cet album-là, et qui ne sont pas supprimées. Forcément, il y en a 10. Maintenant, si je suis en train de regarder la 929, il faudrait qu'il m'affiche. Là, on est en train de faire la next picture. Hein. Il faut qu'il m'affiche donc la next, c'est-à-dire, vu que là j'ai classé par décroissant, la next c'est 30. La previous c'est 27. Donc ça veut dire que, et si je me faisais pas trop chier, et que je mettais point ID picture strictement supérieur à 3929, c'est celle que je suis en train de regarder. Ok, et que je mets select top 1 pour faire le first. Top 1 ID picture. Ok, là ça marche. Cet algo là fonctionnerait. Maintenant, si je fais la previews, vous voyez toujours l'écran de gauche? Ouais. La prév elle est là. Select top 1 picture, where machin, tac. Et si je fais strictement inférieur, perdu. 919. Pourquoi? Pourquoi? Je suis en train de regarder la 929. Est-ce qu'il faut que je rajoute un order by? Ok, la prochaine c'est bien la 30, d'accord. La non, la prochaine c'est la 30, ouais, c'est ça. Et la précédente c'est la 27. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis 19? Parce que 19 c'est la première de ma collection en fait, c'est ça. Ça doit être ça. Et ça me plaît pas, donc il faut que je fasse select up 1 order by. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut que je rajoute un order by. Voilà. Le order by, on le fait avant le where ou après le where? Vous vous rappelez les 10 boss? Après, hein. Ouais. Order by ID picture. Desk. Ouais, pour être sur le même schéma. Parce que là, il le fait par ascension. C'est ça qui pose problème? Ouais, mais je suis pas. Alors oui, ça marche, mais je suis pas convaincu. Ah oui, parce que là, il va en descente, ouais, d'accord. Et là, il va en montée. Ok.
D'accord, donc ça veut dire que là c'est l'order by par ascens, par ordre croissant, ok. Et là c'est ça. Et si jamais je suis pas sur la 929 mais je mets sur la 932, ok. Si je le mets sur la 932, celui-là doit être la 39 et ça c'est la 31. Ok, ça fonctionne. Et la petite rigoloterie c'est que si là je mets 29, si là je mets 39 et que là je mets 39, celui-là doit retourner nul et celui-là doit retourner 32. Purée, bah ça marche alors. Ok, donc il faut que je le fasse en deux requêtes. Et il faut que j'ajoute la notion d'ordre. Le top 1 c'est le first, ça marchera avec le first or default là. D'ailleurs c'est un first or default puisque là vous avez vu que ça retourne nul ici. Et ok. Donc je vais le faire avec les ID plutôt qu'avec l'heure d'upload. C'est peut-être un peu risqué mais ça devrait marcher. Ouais. Avec les heures je pense que ça marcherait aussi mais comme là je suis directement en requête SQL ça ne marchera pas, c'est normal. Bon, on essaye. On essaye et puis on va s'arrêter là les dibos après avoir essayé parce que c'est l'heure. Hein. Bref, basculons ici. Et donc tout ce que j'ai à changer, c'est que je fais bien ça, je fais bien ça. On a dit qu'on partirait sur les ID. Ok. Donc c'est parti. Where picture ID est strictement supérieur à... Oups. Ça. Voilà. Et là, on a dit strictement inférieur à ça. Je vérifie ma petite requête. Ouais, c'est ça. Date deleted nul, c'est bon, j'ai mis un point d'exclamation. Et la dernière chose qu'il faut faire absolument, c'est le order by. Je sais plus si on le fait ici. Order by, ouais. C'est picture.id picture. Order by, et je crois que c'est ici qu'on met descending. Non. Descending. Ok. Ok. First or default, first or default. Donc là le next, c'est le next où on fait descending je crois. Eh oui, perdu. Bien vu. Ok. Eh oui, c'est logique. On teste. On teste mes petits dibos. On teste mes dibos et puis on va s'arrêter là. On va tester, ça va échouer. Et une fois que ça aura foiré, on va s'arrêter là parce que je dois m'en aller rapidement et vous laisser mes dibos. Je repasse dans l'après-midi je pense, mais je sais pas encore à quelle heure, on verra. Sinon ce sera demain. Pendant que les temps de chargement effarants de 2IS, bah ils chargent tout simplement. Parce que c'est des temps de chargement, ils chargent. Hein. Ils vont pas faire autre chose. Bien, pardon. Donc on est parti, on va là-dessus, on se connecte avec lui, c'est notre préféré, c'est notre admin chéri. Et get picture by ID, on verra si je peux améliorer un peu la requête après, mais dans tous les cas, on a dit qu'on était sur celle... Alors je vais pas prendre la dernière exprès, je vais prendre une au milieu, là, genre celle-là. Boum, voilà. Je connais pas son ID, c'est malin. Si, il est là, c'est la 41. Est-ce qu'on n'afficherait pas en même temps sur cet écran-là? Ouais. User in album machin. Ah oui, je l'ai fait à l'album racine, je pense. Donc ça veut dire 0. Je sais plus ce que ça marche ça. Non, perdu. Évidemment, hein, évidemment. J'ai dit c'est quoi l'ID de l'image? L'ID de l'image, j'ai vu à droite là. C'est. Bah tu sais quoi? Vous savez quoi? On va le tester en live. Allez, on est chaud. Alors, ID picture 30 941. Ok. ID user 1020. L'admin, oui, mais ça ne rentre pas en ça ne rentre pas en ligne de compte ici. Ok, ma picture elle existe, hein, on l'a vu, c'est ma petite image rigolote là. L'ID c'est le 30 941. Et le next pick c'est lequel alors à votre avis? Oh, c'est long, la requête est longue. Hein. Le next pick ce serait la 47. Ok, ouais. Et la previous pick ce serait la 803. Quoi? Que ah? Ok, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai les dibos à votre avis? Est-ce que c'est vrai? Select of this picture, in user 1020 date deleted, non. Ok, order. Ah oui, parce que je enlève les supprimés. C'est pour ça. Ouais, je crois que c'est pour ça. L'album, c'est la racine, donc album doit être nul. ID album is nul. Ok.
on y est. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'on arrive là. L'ID album, il est nul. Is nul, ouais. On s'en fout. Is nul. Web. On est sur la 10-20. ID album nul. ID album is nul là aussi. Égal is nul, oui, oui, on peut faire ça. Voilà, et surtout mon ID picture, on a dit, c'était la 30 941. Allez, c'est parti. 30 941. 30 941. F5, boum. Perdu. Oh putain. 30 941, c'est celle-là qu'on est en train de regarder. D'accord. D'accord, d'accord. C'est celle-là, je crois, une de celles-là. Il n'y a pas l'ID, mais c'est pas bien grave. Ok. Et donc, ce que j'aurais voulu, moi, c'est afficher ça et ça. Et d'ailleurs, lui, il me le sort bien, hein, 940, 942. Ok. Et pourquoi lui à droite, là? Pourquoi... Ah, pardon, je vous montrais pas le bon écran. Pourquoi celui à droite, il me dit 947 et 803? Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est pas bon, ça. ID user, user, album, album. User, c'est le 10-20, l'album, c'est nul. La date deleted n'a pas de valeur, ouais. ID picture, c'est 41. Le previous. ID picture ask. Il doit être super. Eh mais attends, previous. Oui, next. J'ai fait n'importe quoi. La next, elle a le ascending. Je me suis trompé sur le tri, les boss. Bah alors ils suivent pas, hein. Non, j'avais raison là, c'était bon. C'était bien là le descending. Bah oui, parce que comme je veux previous, il faut que ce soit du plus grand au plus petit. Et oui, il faut que je parcours une liste inversée. Allez, c'est le dernier test et après on coupe les boss, hein. Là, on va être à la bourre. Oui, oui, ça charge, oui, bon, ça charge, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est long. Ah. Admin. Vas-y, admin. Tac. Je vais reprendre le même exemple, c'est-à-dire celui-là, ok. C'est-à-dire picture 941. Pour rappel, on doit aboutir à quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire la 942 et la 940, puisque ces images-là existent, hein, en base de données. On y va. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais bon, on va voir. La next. Next, c'est la 42. La previous, c'est la 40. Et celle-là, c'est la 41. C'est bon, les gars, ça marche. Alors, comme je vous le disais, on va couper là les dibos. On a l'algo, on a couché l'algo, ça c'est bon, il est prêt. C'est pas optimal du tout. Je sais pas si vous avez vu le temps que ça a mis d'aller faire juste get ces deux ints là. Pour moi, c'est pas du tout. C'est pas rentable, il va falloir que je trouve une autre solution. Il faut que j'essaie de le faire en une seule requête avec un objet composite, enfin une classe anonyme. Je vais me débrouiller, mais dans tous les cas, il faut que ce soit bien plus performant que ça et je vais le rendre plus performant. Typiquement, là, au moment où je fais ma première requête en base de données, c'est ici, hein, c'est ici que j'ai toutes les infos qu'il me faut pour aller get ces valeurs là. Il faut pas que je le fasse en 3 requêtes, c'est beaucoup trop coûteux. Il faut que je le fasse en une seule et que je sélecte une classe anonyme qui retourne l'image actuelle et les ID suivants. Pourquoi? Parce que de toute façon, cette méthode là, je pense qu'elle va me retourner elle-même un objet composite, une classe intermédiaire quoi, qui contiendra bien sûr mon image que je veux et les ID suivants et précédents. Je pense qu'on va faire ça comme ça, ce sera plus simple après pour le mapper côté modèle. Voilà les 10 boss. Donc du coup, on va se quitter là sur cette conclusion semi-agricole. On va se quitter là les 10 boss. On se retrouve lundi prochain. On se retrouve midi demain pour la pause dev. Aujourd'hui c'est décalé, je sais, je suis désolé. Je suis un peu pris par le temps. Demain midi, on continue ça. Si j'ai le temps dans l'après-midi, je continue off caméra et je vous montre un peu ce que j'ai décidé de la solution que j'ai choisie pour ça.
Ok. Pour le moment, on coupe là. On se retrouve demain midi pour la suite de ça, de l'aventure et voir ce que ça a donné. Dans le temps, passez une bonne journée, Medibos. Profitez bien. Bon après-midi. Il fait chaud. Buvez bien de l'eau parce que là, ça, ici sur Paris, c'est insupportable. Pas encore, mais ça va pas tarder à l'être. Et toute la semaine, ça sera pareil. Prenez soin de vous. Passez une super journée, les Dibos. À bientôt. Ciao, ciao.